Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Oui, d'accord, si tu veux. Je sais pas où est-ce que c'est. Tu vas jusqu'à 6, moi je dis 7. Oui. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pu pratiquer la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour où votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renoie libre les opprimés, et qu'on le rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à celui qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans chacun de nos cœurs.
Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comme pour certains, j'ai témoigné il y a quelque temps que j'avais réalisé un jeûne de 7 jours où j'ai pas mangé, j'ai juste bu de l'eau. Tout ça parce que quelque part Dieu m'a mis cette démarche-là, cette conviction, parce qu'il y avait des choses à régler dans mes rapports finalement avec ce Dieu. Et aujourd'hui, quand je regarde l'avenir, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais j'ai vraiment l'impression que de sombres nuages sont en train
de venir. Mais nous avons l'espérance qu'au bout de tout ça, et j'étais très touché tout à l'heure par ta prière, et elle a été entendue. Je suis sûr qu'au bout de tout ça, il y a la délivrance, et finalement, ce Jésus que tu as réclamé tout à l'heure, eh ben oui, il va revenir, il va nous délivrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit pas tellement l'oppression, quelque part. Les choses se passent pas trop mal. Mais en vue de tout ce qui va se passer, je pense bien évidemment aux élections présidentielles, je ne sais pas trop où tout ça va nous mener, mais on voit de toute manière, dans le monde en global, en général, que tout va dans un même sens et que tout va très vite. Et tout ça m'interpelle, évidemment, comme un petit peu à chaque fois. Et donc, du coup, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça. J'ai réfléchi finalement aux jeunes que j'ai réalisés, ce que ça m'a apporté. Et donc, j'ai voulu creuser un petit peu par rapport à tout ça. Et Dieu m'a convaincu que finalement, il fallait que nous ayons une vie de prière beaucoup plus intense. Et pour réaliser une vie de prière plus intense, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas mis en relation le jeûne et la prière. Et pourtant, Mais il a fallu que j'ai cette démarche-là et que j'aille finalement dans cette privation pour pouvoir comprendre un petit peu tous ces éléments. Donc j'ai cherché un petit peu dans la parole de Dieu ceux qui avaient réalisé des jeûnes. Et un des premiers exemples auquel on peut penser, c'est celui de Moïse, qui jeûna durant 40 jours. Mais lui, c'est un jeûne, un jeûne surnaturel, un jeûne total, parce que il est parti sans nourriture, sans pain et sans boisson. Donc pendant 40 jours et 40 nuits. Donc ça, c'est un passage qui se retrouve dans Deutéronome 9, les versets 9 à 19, si vous voulez les prendre, on peut. Deutéronome 9. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre. Et on voit un petit peu plus loin. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir les tables, il va redescendre, et puis là, on connaît tous l'histoire du peuple qui, finalement, durant cette longue période, pense que Moïse n'est plus de ce monde. Mais effectivement, quelqu'un qui part dans le désert sans nourriture, et puis déjà sans eau, au bout de 3 jours, je pense que son affaire est faite. Mais Dieu était avec lui. Et Moïse a parlé, finalement, était face à face avec Dieu. Donc je dirais, dans le contexte, on voit que par rapport au jeûne et à la prière, on peut avoir une approche beaucoup plus profonde avec Dieu. Il y a un rapprochement qui va se faire, que dans notre vie de tous les jours, ça ne sera certainement pas faisable. Mais là, on parle bien effectivement dans un jeûne qui est dans l'extrême. Et il va retourner une deuxième fois pour prier finalement pour son peuple. Je crois que c'est le verset 18. Je restais effondré devant l'Éternel. Comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous avez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que finalement, par le biais de jeûne et de prière, on peut aussi finalement
avoir une... comment dirais-je? On va pas dire faire changer d'avis Dieu, mais voilà, on peut en tout cas diriger certaines choses. On va dire que c'est des prières qui seront beaucoup plus puissantes. Un autre exemple, Élie jeûna pendant 40 jours dans le désert. Jésus jeûna pendant 40 jours, là encore une fois dans le désert. Je continue ma liste. Daniel aussi a jeûné. Et on se souvient tous finalement de cette belle prière qu'on retrouve dans le 9e chapitre, où il dit avoir recouru au jeûne et à la prière. Je vais prendre ma tablette, ça va plus vite que ça. Pour chercher. Juste. Tac, tac, hop, Bible. Donc Daniel 9. J'ai cru que je l'avais noté. Alors, au verset 4, me semble-t-il. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Non, c'est pas là. Le verset 3, voilà. Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et toute la prière qui découle en fait de tout. Ensuite, on voit qu'elle est vraiment puissante. On va pas la lire parce qu'elle est longue, mais là on a vraiment une prière qui est forte, qui est puissante. Un autre exemple, Esther qui demanda aux Juifs de jeûner et de prier pour elle pendant 3 jours, et tenez-vous bien, sans boire ni manger. Ou David qui à plusieurs reprises jeûna et pria pour manifester sa douleur pour ses péchés. Donc on remarquera que les divers temps de jeûne et de prière correspondent à des buts bien précis. Par exemple, les disciples qui attendaient dans la chambre haute, c'est pas mentionné. On ne dit pas qu'ils jeûnent, c'est vrai. Mais imaginez tout ce monde-là qui était réuni dans une petite pièce. Je ne pense pas qu'ils avaient le temps de faire à manger, etc. Et ils étaient vraiment dans une dynamique, et là j'insiste encore, hein, de jeûne et de prière. Et ils étaient dans l'attente de quelque chose. Je vous amène progressivement vers ce que je veux. Ceux-ci jeûnaient et priaient dans l'attente de la promesse faite par Jésus avant qu'il ne monte au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après avoir finalement prié le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est descendu sur eux, sous forme de langue de feu, et ils furent baptisés de l'Esprit de Dieu. Je suis convaincu, tout comme vous, que nous vivons et finalement écrivons les dernières pages de l'histoire de ce monde, et que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très proche. Mais je pense aussi que nous manquons cruellement de préparation. Et je m'en explique. Et là, je vais vous faire aller dans la tragédie des siècles. C'est au chapitre 39, quand elle parle du temps de détresse. Alors, sauf erreur, c'est marqué page 674, mais je ne sais pas si ça correspond à la référence du livre en français ou en américain. C'est dans mon iPad. Et Sir White nous dit ceci: le temps de détresse et d'angoisse, et je suis content parce qu'Esther en a parlé ce matin, qui est devant nous, exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais, la faim, une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Une période de grâce, mes amis, nous est accordée pour nous y préparer. Et là, je vous invite à prendre le livre de Joël au chapitre 2. À partir du verset 12.
l'Éternel nous dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez de saintes réunions, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi, dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Et là, c'est intéressant, l'Éternel répond et il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Et bon, c'est un texte que j'avais déjà pris, mais ce que j'aime bien dans le livre de Joël, c'est qu'il y a deux phases. La première phase, c'est finalement individuellement, et la deuxième phase, c'est collectivement. Et j'insiste encore une fois sur, là encore, il parle de jeûne, de cris de lamentation, donc de prière, et donc de manière individuelle, et ensuite de manière collective, c'est la même chose, mais tout ça découle après d'une grande bénédiction. Donc, comme on est convaincus tous que finalement on est à l'approche finalement du retour de Jésus, est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait faire le pas maintenant? Alors, il existe plusieurs sortes de jeûnes. On a vu tout à l'heure, le jeûne, on va dire, j'appelle ça un jeûne surnaturel, parce qu'effectivement, Moïse, qui part 40 jours sans manger et sans boire, ne vous amusez pas à le faire, vous risquerez... En relisant des trucs sur ce sujet, c'est un non-chrétien qui a voulu tenter de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, mais simplement en buvant de l'eau. En plus dans un endroit où il n'avait pas accès à la nourriture. Et finalement, c'est soldé qu'il est décédé, ce monsieur. Donc, c'est derrière ce jeûne, derrière c'est pas une philosophie, mais derrière ça, il faut qu'il y ait une dynamique. Et cette dynamique, c'est la dynamique de prière. Et d'ailleurs, quand j'ai jeûné, je ne savais pas à quel moment j'arrêterais. J'ai dit, je commence et on verra bien. Et au bout du 7e jour, j'ai compris que voilà, c'était déjà pas mal. Et ça fait vraiment un bien fou, quoi. Et d'ailleurs, les bénédictions, c'est pas pendant ce jeûne-là, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu tiraillé. C'est plutôt après, la semaine d'après. Et là, j'étais bien, parce que j'ai repris progressivement, tout doucement à manger. Et du coup, là, j'ai pu profiter pleinement, en fait, de cette proximité que je voulais avec Dieu. Et donc, c'est là que j'ai vu que Dieu me bénissait. Donc, effectivement, dans ce qu'on vient de lire, voilà, Dieu nous demande de manière individuelle finalement de nous rapprocher de lui par ces temps où on va finalement ne pas privilégier notre confort, d'accord ? Donc jeûner, c'est quelque part, c'est un confort. Bien manger le soir, moi qui aime bien manger le soir, c'était compliqué. Donc voilà, c'est mettre de côté un petit peu ce dont on a l'habitude pour se réorienter sur l'essentiel qui est Christ. Et je dirais que cette expérience-là, je vais certainement la renouveler et on verra de toute façon où tout ça me mène, mais je suis convaincu que Dieu veut nous porter à travers cette expérience. Et j'insiste aussi sur le fait que nous devrions aussi avoir cette même dynamique, mais de manière collective. Parce que tous ensemble, et c'est pour ça tout à l'heure ta prière, elle me touchait beaucoup, parce que d'abord ça allait bien dans le sujet, et je me disais, mais oui, là, c'est des prières comme ça que Dieu veut entendre.
Il veut que ses enfants, ils se mettent à genoux. Il veut que, voilà, qu'ils aient pleinement conscience des choses, des réalités qui nous entourent. Et il veut vraiment qu'on brise nos cœurs, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà, qu'on s'abandonne complètement à lui. Et cette dynamique, encore une fois, de jeûne et de prière, fait que ça nous aide à nous abandonner complètement, pleinement à Dieu. Alors que quand on est mené dans notre vie habituelle, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc là encore une fois, une notion de préparation. Donc le prophète Joël nous incite à revenir à Dieu de tout notre cœur, voilà, et donc de pas n'importe quelle manière, mais par le jeûne et la prière. Et tout ça pour qu'il puisse déverser sur son peuple la bénédiction qu'il va manifester par une effusion de son esprit. Et ça, c'est une promesse qui est écrite ici. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà arrivé avec les disciples lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Non seulement nous devons faire les choses selon ce que le Seigneur nous ordonne et nous conseille. Pour cela, je vous invite à finalement reprendre le texte d'Ésaïe 58 pour voir ce que le Seigneur nous dit. J'ai fait exprès de le faire lire dans son entièreté. Et tout de suite, j'ai pu noter une similitude avec le livre de Joël. C'est marrant. Quand on prend finalement le premier verset, où il dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Si je reprends, alors je vais le faire moi tout seul, si je reprends Joël, que je vais au chapitre 2, le premier verset, c'est « Sonnez de la trompette en Sion, faites retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient et il est proche. » Il y a la même dynamique d'appel. J'ai trouvé ça intéressant. Donc ça fait écho au deuxième chapitre du prophète Joël, voilà, qui dit de sonner de la trompette. Et ensuite, des versets 2 à 5 du livre d'Ésaïe, il nous dit qu'il ne sert à rien de jeûner si dans notre esprit nous avons des rancœurs, des choses qui ne sont pas réglées avec les hommes, mais aussi avec Dieu lui-même. Parce qu'on voit, vous jeûnez parce que ce que nous, on ne sait pas faire finalement en Occident, et qui est très répandu en Orient, c'est qu'ils ont l'habitude de faire des petits jeûnes d'un jour. D'ailleurs, chez les Juifs, c'était le cas. Il y avait au moins un jour dans la semaine où ils jeûnaient. Et derrière ça, en réalité, il devait y avoir une dynamique. C'est-à-dire, je me prive de nourriture et normalement, c'est pour donner à l'autre, quoi. C'est pour, voilà. C'est dans cette dynamique-là qu'ils devraient le faire. Et malheureusement, ça, les Hébreux, ils l'avaient pas vraiment compris. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, alors je reprends le passage, nous dit dans Ésaïe, donc à partir du verset 2 à 5, juste que je me reprenne. Voilà, c'est là. Voilà, il nous dit, tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, donc on voit que régulièrement il le faisait. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Waouh! Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Jeûner pour que ma voix soit entendue en haut. Et là, on met tout de suite les choses au clair. En tout cas, moi, ça m'a interpellé.
verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour, où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et à la cendre? Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et là maintenant, Dieu nous explique le jeûne tel que lui le voit, tel que lui le conçoit plutôt. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et rompre toute espèce de joug. C'est un vrai programme. Partager son pain avec celui qui a faim. Amen. Et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ça va beaucoup plus loin que simplement de se priver de nourriture. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et là, il y a des promesses. Verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Et c'est un beau projet, ça. Et ça, c'est le projet de Dieu. Et tout à l'heure, on ne l'a pas lu dans son intégralité, mais dans le livre de Joël au chapitre 2, si on le décortique un petit peu, il y a les mêmes phases. Il y a la première phase, sonner de la trompette, chapitre 58, premier verset, sonner de la trompette. Ensuite, il insiste pour que finalement on donne son cœur à Dieu. Et là, c'est la deuxième partie à partir du verset 6. Le jeûne que je prends plaisir finalement, aller vers son prochain, détacher les chaînes. Là, c'est se dévouer, c'est aller vers l'autre, c'est se décentrer finalement de soi pour aller aider son prochain. Et la promesse, eh bien, c'est que la lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire que Dieu veut bénir son peuple et il va déverser sur lui ce qui lui manque finalement pour accomplir ce programme. Parce qu'il n'est pas chose aisée de détacher les chaînes, il n'est pas chose aisée de dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libres les opprimés. Seul Dieu peut le faire, mais il peut le faire par votre intermédiaire, par vous. Nous sommes le canal que Dieu veut se servir pour conduire des actions. Donc, vous commencez à comprendre maintenant, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est qu'il veut qu'on rentre dans une nouvelle dynamique. C'est bien, on est là tous les sabbats, on passe du temps ensemble et tout ça. Moi, franchement, on a vraiment de la chance de pouvoir le vivre. Et il y a d'autres communautés qui ne le vivent peut-être pas de la même manière. Donc, amen, alléluia. Mais je pense que maintenant, il faut voir un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Et je pense que Dieu nous appelle vraiment tous et toutes à rentrer dans cette dynamique pour qu'il puisse mettre en œuvre son projet. Ce que je vous disais tout à l'heure, si je regarde l'avenir, si je regarde le futur, à part des sombres nuages, je vois pas grand-chose. Je sais que derrière ces sombres nuages, il y a le retour de Jésus. Mais serons-nous prêts finalement quand ça va commencer à bouger? On l'a lu tout à l'heure dans l'école du sabbat, on parlait de souffrir comme Christ a souffert. Et c'est vrai qu'il faut qu'on rentre dans cette démarche. Elle n'est pas facile, c'est pas quelque chose de d'inné en nous. On va pas vers la souffrance, on va plutôt vers les choses qui nous font plus du bien.
C'est pour ça que notre communauté, elle a ce rôle important. Et on doit rentrer dans une dynamique pour nous aider les uns les autres. On est tous en combat, c'est sûr. On est tous dans les combats. Et Esther le disait, toi dans ta prière, etc. On est tous dans ces combats. Et je ne sais pas si je sais pas, il y a encore pas avant-hier, là, où je me disais, mais plus je veux avancer vers Dieu, avant ça me le faisait avec, on va dire, des temps de retard, plus je veux faire un pas, et plus je sens l'ennemi. Avant, j'avais encore un peu de temps. Là, je fais un pas, et il bloque. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a vraiment besoin des uns et des autres. C'est vraiment maintenant qu'on doit rentrer dans le projet que Dieu a pour nous. Une autre pensée. Souvent, je fais des petits parallèles avec l'histoire du peuple hébreu, donc avec Moïse. Et c'est pas pour rien que Dieu les a fait traverser le désert. C'est pas pour rien que Dieu leur a fait changer l'alimentation. Ça va aussi dans ce concept-là, pour qu'ils puissent rentrer où? Dans le pays de Canaan. Et si vous étudiez un petit peu leur cheminement, c'est super intéressant parce qu'on voit qu'ils quittent l'Égypte. Et on prend Apocalypse 18, quand Dieu il dit « Sortez du milieu de Babylone, mon peuple ». On peut reprendre la même chose et on peut le balancer dans l'histoire. C'est quitter l'Égypte, c'est quoi? Voilà, c'est ça, c'est ce qui nous apporte une espèce de confort, de bien-être, de tout ce que vous voulez. Dieu veut qu'on rompe avec ces choses-là. Et c'est compliqué, quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il y a un effet dynamique qui ne peut être qu'ensemble. Individuellement, c'est trop compliqué. On ne peut pas. Je me suis arrêté où? Donc nous pouvons donc dire que si nous persévérons dans le véritable jeûne et la véritable prière, nous verrons les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies et dans notre communauté. Amen. Nous l'avons vu tout à l'heure, des temps d'angoisse se profilent devant nous et que si nous ne persévérons pas dans ce que Dieu nous demande, il sera difficile de résister dans les temps de la fin. Et j'insiste sur le fait qu'ils sont vraiment devant nous. Vous avez sans nul doute déjà entendu parler du temps de détresse de Jacob par la servante du Seigneur. Elle fait référence finalement à l'histoire de Jacob, et celle-ci, elle est riche d'enseignements. On se souvient tous que Jacob, il a usurpé le droit d'aînesse de son frère Ésaü, et que son dernier avait promis de le tuer s'il revenait dans la famille. En chemin, quand il part chez son oncle, Laban, Dieu va se révéler à lui. Et on se souvient tous du rêve de Jacob. Il voit une échelle qui part de la terre jusqu'aux cieux. Et là, il voit des anges monter, descendre. Et Dieu est au-dessus de l'échelle, nous dit les Écritures. Et là, il va parler à... D'ailleurs, je vais vous lire. À Jacob. Est-ce que je l'ai noté? Donc c'est le chapitre 28 de la Genèse. Si vous voulez le prendre. Chapitre 28. Les versets 20-21. C'est les derniers versets. Verset 12. Et il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras,
et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Il y a une promesse. Et à partir du verset 20, Jacob va faire un vœu. Et il dit à Dieu, si tu es avec moi et me gardes pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et on sait qu'un petit peu plus tard, après avoir vécu de nombreuses années chez son oncle Laban, il va revenir en direction de chez ses parents. Mais là, il y a un moment donné où il va y avoir un moment d'angoisse. Au fur et à mesure que Jacob se rapproche du lieu, il sait qu'il va à la rencontre de son frère. Et il sait d'ailleurs que son frère vient aussi à sa rencontre. C'est pour ça qu'il envoie des présents, il envoie après femme, enfant. Bref, il se retrouve tout seul à la fin. Et on sait tous cette histoire où seul, il va avoir à lutter avec Dieu. Et là, la servante du Seigneur, elle dit des choses intéressantes. Il faut juste que je le retrouve. Donc cette angoisse se retrouvera précisément dans le cœur de chaque croyant au moment du temps de la fin. Et tout comme lui, nous serons seuls face à nous-mêmes. La situation du peuple de Dieu en ce temps de détresse est représentée par la nuit d'agonie passée par Jacob à crier à Dieu de le délivrer de la main d'Ésaü. Nous aussi, nous allons devoir lutter. Et la servante du Seigneur nous dit dans la tragédie des siècles, page 670, elle nous dit, il faut que je retrouve, tac, tac, page 670, j'ai peu eu le temps de l'écrire, donc du coup je me suis dit je le fais avec l'iPad, ça va être plus simple. Alors, tac. 670. Non, c'est pas ça. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Grâce à son humiliation, à son repentir et au complet abandon de soi-même, ce mortel, faillible et pécheur remporta la victoire dans sa lutte avec la majesté du ciel. Jacob l'emporta parce qu'il fut déterminé et persévérant. Sa victoire est une démonstration de la puissance de la prière persévérante. Quiconque se saisit comme lui des promesses de Dieu, quiconque aura sa ferveur et sa persévérance, remportera le même succès. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée, jusqu'à l'agonie, en quête de la bénédiction de Dieu, ne l'obtiendront pas. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée. On ne peut pas prier de manière prolongée si on ne jeûne pas. Ce n'est pas possible. On a besoin d'être dans cet état-là où justement ça va nous permettre d'avoir... Moi, je me souviens quand à un moment donné de mon jeûne, j'arrivais à me lever beaucoup plus tôt. Et forcément, l'estomac, il n'a pas travaillé toute la nuit pour digérer les aliments. Donc, vous avez besoin de moins de temps pour récupérer. Et donc, pour ceux qui veulent se lever un peu plus tôt pour partager un temps avec Dieu, dans la prière, etc., c'est vraiment ce qu'il faut faire. Après, il ne faut pas le faire non plus trop longtemps. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Et donc, la servante du Seigneur, elle nous dit, il nous faut lutter avec Dieu. Et je terminerai par la page 175. J'ai noté plein de choses, mais je n'aurai pas le temps de tout les lire. Jacob l'emporta parce qu'il fut déterminé et persévérant. J'ai déjà lu ça. Ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques.
Et si même ils supportent l'épreuve, leur angoisse sera d'autant plus profonde au jour de la crise qu'ils auraient été moins habitués à mettre leur confiance en Dieu. Les leçons de foi qu'ils auront négligées dans les temps ordinaires, ils devront les apprendre sous la rude pression du découragement. Nous devons dès maintenant mettre les promesses de Dieu à l'épreuve. Les anges enregistrent toute prière fervente et sincère. Il vaut mieux renoncer à ses aises plutôt qu'à la communion avec Dieu. Le dénuement le plus complet, les plus grandes privations avec son approbation sont préférables aux richesses, aux honneurs et au confort et à l'amitié sans elle. Prenons le temps de prier. Si nous nous laissons absorber par nos intérêts matériels au point de négliger la prière, il peut se faire que le Seigneur estime nécessaire de nous débarrasser de nos idoles, qu'il s'agisse d'argent, de maison ou de terre fertile. C'est Sir White qui nous l'écrit. Si les messagers qui portent au monde un dernier et solennel avertissement demandaient l'aide de Dieu, non avec indolence ou indifférence, mais avec la même ferveur et la même foi que Jacob, ils pourraient souvent répéter, et ça c'est ce que Jacob a dit, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » L'époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu est imminente. Il nous faudra alors une vie chrétienne que nous ne possédons pas, que nous ne possédons pas maintenant, et à laquelle l'indolence de plusieurs les empêchera de parvenir. C'est maintenant, pendant que notre souverain sacrificateur fait encore propitiation pour nous, que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Jésus-Christ. C'est dans cette vie, par la foi au sang expiateur du Sauveur, que nous devons nous séparer du péché. Le Christ nous invite à nous unir à lui, à joindre notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. Et je vais m'arrêter là. Voilà le projet, encore une fois, et vous le savez tous, que le Seigneur nous propose, en tout cas ce matin. Et j'espère que ça aura attiré votre attention pour modifier peut-être, pas pour modifier, mais pour rentrer dans le projet que Dieu veut que nous rentrions, de manière individuelle et de manière collective. Et j'espère que notre petite communauté pourra peut-être se lancer le défi, le challenge finalement, de rentrer dans ce projet pour que finalement nous puissions être de véritables témoins. Et Dieu, vous allez voir, nous bénira grandement si on rentre dans ce qu'il nous demande. Voilà. Amen. Amen.